Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui et d'avoir été encore si nombreux à répondre à notre invitation. Avant de démarrer, je vous propose de répondre à un premier sondage pour nous exprimer la raison de votre présence aujourd'hui. Cela nous laissera une petite minute pour permettre aux derniers participants de nous rejoindre. C'est notre brise-glace à nous. C'est ça, tout à fait. En attendant, je me présente rapidement. Je suis Laetitia Perret, en charge du marketing et de la communication au sein d'Access et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Pour cela, vous vous en doutez, je ne serai pas seule. Donc, je suis accompagnée de Julien Berquin, directeur des partenariats chez SoWeSign, ainsi que de notre expert Agathe chez Access, Laurent Messin. Julien, Laurent, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Tout comme je me suis présentée, je vais faire pareil avec vous. Donc, Julien, nous allons commencer avec toi. Tu es directeur des partenariats chez SoWeSign et tu accompagnes les organismes de formation dans le choix d'une solution d'émargement numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions ? Oui, bien sûr. Merci Laetitia. Bon, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je suis vraiment ravi d'être ici avec vous et avec tous les participants. C'est pour moi toujours un plaisir de travailler avec les équipes d'Access et je pense qu'on fait plutôt un bon travail ensemble et d'ailleurs, on a des clients communs qui sont satisfaits, donc je pense que c'est une belle preuve de notre travail. Alors effectivement, moi je suis Julien Berquin, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, je m'occupe de développer et de faire vivre des partenariats avec nos éditeurs partenaires, hein, dont Access qui est un partenaire privilégié. Et l'idée, c'est de pouvoir présenter à nos clients une offre globale, élargie, dans le cadre du pilotage de la formation à l'aide de nos différents partenaires. Merci Julien. Quant à toi, Laurent, tu accompagnes notamment les clients Agathe dans l'intégration de la solution SoWeSign. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Oui, écoutez, Laurent Messin, je suis donc en charge effectivement du développement commercial de l'offre globale, Access, donc pour les centres de formation plus particulièrement. Et voilà, très heureux de participer à ce webinaire. Merci à Julien et à SoWeSign pour cette présentation qui va nous permettre effectivement de montrer nos compétences, notre synergie. Voilà, et ravi d'être avec vous tous aujourd'hui. Merci à tous les deux. Alors, afin de garantir le bon déroulement de ce webinaire, je vais vous donner deux informations pratiques. La première, c'est que ce webinaire est enregistré. Donc, de cette manière, vous recevrez à la fin de cette présentation un petit mail de notre équipe marketing avec le lien de l'enregistrement si vous souhaitez regarder à nouveau le replay ou pourquoi pas le transférer à vos collègues. Et la deuxième information, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Et Julien et Laurent pourront y répondre à la fin de cette présentation. Et enfin, vous aurez aussi la possibilité de répondre à des sondages au cours du webinaire. Donc, ils s'afficheront de la même manière sous forme de pop-up sur votre écran. Et il suffira d'y répondre pour qu'ils disparaissent. Donc, d'abord, quelques mots sur Access, qui est l'éditeur du logiciel métier Agathe. Donc, chez Access, notre mission est de proposer une offre globale de transformation digitale à nos clients et de leur proposer un système d'information sécurisé. Donc, nous sommes un groupe solide et en croissance puisqu'on a réalisé un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros l'année dernière. Access réunit aujourd'hui 300 collaborateurs passionnés réunis autour de 3 pôles d'expertise. Le premier, qui est le pôle cloud, qui vient héberger nos solutions et les données qu'elles contiennent en France sur nos propres data centers. On est sur du cloud souverain, 100% sécurisé au travers de 2 certifications, à savoir la certification ISO 27001 et la certification HDS, donc hébergeur de données de santé. On s'appuie également sur un deuxième pôle qui est le pôle software, qui propose des logiciels métiers à nos clients et qui capitalise sur tout le savoir-faire du pôle cloud dont on vient de parler. Donc, c'est le pôle qui propose la solution Agathe aux organismes de formation dont on va parler aujourd'hui. Et enfin, le dernier pôle qui vient compléter ce triptyque, c'est le pôle stratégie digitale qui est composé d'une agence de communication qui est capable aussi bien de vous aider dans la refonte de votre site web que dans vos stratégies digitales pour développer votre visibilité en ligne auprès des utilisateurs. Laurent, je te laisse poursuivre sur cette partie.
Oui, merci Laetitia. Donc effectivement, nos logiciels en fait que nous proposons en tant qu'éditeur intégrateur finalement s'adaptent à tout type de centre de formation. C'est des centres de formation continue, des écoles post-bac, des écoles supérieures de commerce par exemple, des grandes écoles, des universités d'entreprise, des centres de formation d'apprentis, des centres de langue et voilà. Donc après, effectivement, on décline différents modules, différents logiciels pour répondre au mieux aux besoins de chaque centre. Comme SoWeSign, nous sommes adhérents des acteurs de la compétence, qui nous permet effectivement de faire de la veille, d'être au fait de l'écosystème. Et nous avons effectivement également une offre d'accompagnement des organismes de formation autour de la certification Calliope. Voilà, comme vous, finalement, nous sommes organismes de formation certifiés Calliope. Donc, nous sommes aujourd'hui, au travers du sujet de ce webinaire, doublement concernés. Voilà pour cette présentation. Julien, je te laisse nous dire un mot peut-être sur SoWeSign. Oui, bien sûr. Alors SoWeSign, donc vous voyez, il y a deux noms. Donc SoWeSign, c'est un des outils de l'éditeur qui s'appelle SoWeSoft, éditeur français spécialisé, leader dans l'émargement numérique. Alors on ne fait pas que de l'émargement, on fait également de l'évaluation de la formation. Et la chance pour vous, organisme de formation qui est avec nous aujourd'hui, c'est que SoWeSign n'est pas interfacé avec Agathe, il est carrément intégré. Il est inclus dans l'offre Agathe, et ça vous permet d'avoir un intérêt sur 3 points. C'est tout d'abord la digitalisation de l'émargement, c'est-à-dire que l'ensemble de votre processus d'émargement peut être digitalisé. Et on va voir tout à l'heure, on verra avec les avantages que ça peut apporter et les inconvénients que ça règle. Le suivi de l'assiduité, parce que ça veut dire que l'ensemble de vos assiduités sont suivies et remontent dans Agathe. Et le troisième intérêt, c'est l'automatisation de vos données formation et des échanges de données qui se font entre SoWeSign et Agathe. Alors, nous, on est spécialistes du pilotage de la formation avec nos outils d'émargement et d'évaluation. Effectivement, comme tu le disais, Laurent, tout à l'heure, on est également partenaire des acteurs de la compétence, mais également du GARF, qui est le groupement des acteurs et responsables de formation. Et avec ces deux partenaires notamment, on a des accords de partenariat. Et si vous, organismes de formation, faites partie de ces partenaires-là, de ces associations-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous avez des avantages également en lien avec Agathe. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur SoWeSoft et SoWeSign en particulier. Je pense que Laetitia, tu vas nous présenter le sommaire de ce webinaire maintenant. Absolument. Donc aujourd'hui, nous allons passer 45 minutes ensemble afin de comprendre comment la digitalisation de votre web peut vous aider à répondre aux exigences Calliope. Et pour cela, cette présentation sera découpée en 5 grandes parties. Donc nous verrons d'abord en quoi un logiciel métier est devenu un outil indispensable pour la gestion de votre web et de votre démarche qualité. Puis l'intérêt de coupler votre logiciel métier à un outil tel que SoWeSign, comment interfacer les deux solutions, puis la manière dont celles-ci vous aideront à apporter une réponse adéquate aux critères Calliope. Donc, nous allons commencer par voir les avantages à disposer d'un logiciel métier. Et pour cela, je vous propose de répondre à un sondage pour nous indiquer si vous êtes vous-même déjà équipé. Et Laurent, je te laisse la main pour entrer enfin dans le vif du sujet. Alors, effectivement, on peut se poser la question, pourquoi finalement utiliser un logiciel métier dans votre organisme de formation? Le logiciel métier, d'une façon, j'allais dire, très générale, permet finalement d'avoir une solution développée ou adaptée pour répondre aux spécificités de votre métier ou d'un secteur d'activité. L'avantage premier d'un logiciel métier réside dans le fait qu'il intègre déjà finalement les fonctionnalités nécessaires à la gestion de votre entreprise et plus précisément de votre organisme de formation. Principal avantage est le gain de temps,
dans la gestion de vos tâches administratives. Vous valorisez votre image vis-à-vis de vos clients et accessoirement un environnement de travail plus valorisant et professionnel pour vos collaborateurs. Vous optimisez donc la communication et le suivi commercial. Vous améliorez la prise de décision dans le cadre de vos projets de développement, de croissance, puisque vous vous appuyez sur des tableaux de bord avec des données précises et surtout qui sont actualisées, ce qui vous permet effectivement la prise de décision plus rapide, plus opérationnelle. Voilà ce qu'on peut dire sur les avantages d'un logiciel métier. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail au travers de la solution, ou en tout cas des solutions que l'on propose vis-à-vis des organismes de formation, comme on vous l'a déjà dit, nous sommes éditeurs et intégrateurs de la solution Agathe, ce qui se définit par le fait que nous concevons le logiciel, nous le développons et nous le commercialisons. Et en tant qu'intégrateur, nous sommes en charge, comme l'a rappelé Laetitia, je crois, nous hébergeons donc la solution sur nos propres data centers qui sont installés en France. Et enfin, nous accompagnons les utilisateurs dans le déploiement et les formations autour de ces solutions. Alors, le logiciel se présente avec plusieurs modules. Un premier module qui concerne le suivi pédagogique, le cœur de métier. Donc ça va bien sûr concerner votre catalogue de formation, les plannings, la gestion des formateurs, la gestion des ressources, des salles, des différents matériels, les dates de recyclage dans le cadre effectivement de CACES si vous avez effectivement en fonction de vos formations, mais également par rapport à des OF internes aux entreprises, effectivement, ça, c'est des éléments importants. Sur la partie gestion administrative et qualité, bien sûr, c'est le fameux BPF. Le mois de mai, vous avez dû clôturer effectivement ce BPF. Donc là, on vous donne l'opportunité de pouvoir réaliser ce BPF plus facilement. Bien entendu, le suivi Calliope, les évaluations, les sondages, l'émargement digital. Toute la partie gestion documentaire, donc la partie GED, comme on dit, gestion électronique des documents, la communication avec les différents participants, donc qui sont archivés, des modèles personnalisés, tous les éléments signés, que ce soit des contrats ou des feuilles d'émargement, se retrouvent dans votre GED et dans cette partie numérisation. La partie gestion commerciale, donc avec un module CRM qui vous permet effectivement d'avoir les agendas, d'avoir une traçabilité sur l'ensemble des rendez-vous avec vos participants, vos clients, les formateurs, les agendas effectivement qui sont partagés. Un module financier, donc pour la facturation, les devis. Notre logiciel vous permet effectivement d'être autonome sur cette partie facturation. Nous disposons également d'espaces collaboratifs au travers de portails. Nous le verrons tout de suite après dans la présentation rapide de la solution. Toute la partie automatisation avec effectivement la possibilité de connecter la solution à vos applicatifs. Certains clients souhaitent continuer par exemple à utiliser un CRM spécifique type Salesforce ou autre. Donc vous avez la possibilité ou des logiciels de facturation plus puissants comme Sage, etc. Donc avec une possibilité d'ouverture vers d'autres applicatifs aujourd'hui. Donc avec des connecteurs ou autres. Et bien sûr l'IA au travers des plateformes LMS, du e-learning et d'autres applicatifs autour de ces nouvelles technologies. Et enfin, on met à votre disposition, ça c'est un vrai critère de différenciation, des tableaux de bord basés sur une expertise que l'on a en interne au niveau d'un service transverse autour de la data, de la BI, etc. Donc là, vous avez à votre disposition la possibilité d'avoir des tableaux de bord spécifiques liés à votre activité. Si on passe sur la partie présentation, on va dire, du logiciel en lui-même, donc Agathe,
finalement a pour objectif d'être votre copilote. Donc c'est un logiciel qui est très simple, intuitif, qui est rapide à mettre en place et qui convient donc à tout type de formation. Et nous sommes bien sûr, comme on vous l'a dit, éditeurs. Donc nous faisons évoluer ce logiciel 3 à 4 fois par an au travers d'évolutions majeures. Donc au travers de l'interface, eh bien vous avez la possibilité de gérer toute la partie commerciale, administrative, qualité, comme c'est défini sur le slide, ce que vous pouvez voir. Vous pouvez générer automatiquement tous les documents de formation, gérer en tout cas les échanges avec vos participants, les clients, les formateurs. Vous pourrez aussi créer, envoyer automatiquement vos évaluations qualité. Vos participants pourront y répondre facilement depuis un ordinateur ou à partir de leur téléphone. Agathe vous permet également de suivre au travers du module financier vos factures, vos avoirs, suivi des paiements, de les exporter pour les gérer avec votre logiciel donc de comptabilité ou les envoyer à votre cabinet comptable sous forme de chrono, etc. Agathe s'adapte finalement à votre croissance et vos demandes spécifiques dans le sens où nous pouvons personnaliser effectivement l'interface au travers des champs et l'adapter véritablement à votre activité en tant qu'organisme de formation. Et enfin, des espaces participants qui sont intégrés à la solution, donc ce qu'on appelle des portails destinés à vos stagiaires, portail vitrine pour vos prospects, vos clients, qui donnent la possibilité à vos clients, par exemple, d'inscrire leurs collaborateurs à des formations, et un portail dédié pour les formateurs qui s'interconnecte finalement avec SoWeSign, où à partir de ce portail, le formateur pourra ouvrir ses séances, faire signer les participants directement à partir de la plateforme SoWeSign. Voilà pour la présentation. Donc le logiciel, finalement, vous aide à résoudre j'allais dire, le casse-tête quotidien de l'organisation de votre activité, va vous permettre de passer plus de temps sur des tâches finalement à plus forte valeur ajoutée. Voilà pour la présentation rapide, bien sûr, du logiciel. Merci Laurent. Julien, est-ce que tu peux maintenant nous en dire plus sur l'intérêt de coupler justement le logiciel métier Agathe avec un outil tel que SoWeSign et aussi notamment pour les OF régions? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un focus là qu'on voulait faire au cours de ce webinaire et de l'intérêt de coupler SoWeSign avec Agathe. C'est dans le cadre des financements régions. Parmi vous, il y a peut-être des organismes de formation qui travaillent ou qui seraient amenés à l'avenir à travailler avec les régions dans le cadre du plan régional de formation, donc des formations qui sont financées par les conseils régionaux. On vous a mis une carte là où vous voyez les régions qui sont à ce jour passées ou à l'émargement numérique, qui sont déployées ou en cours de déploiement. En fait, ces régions ont lancé des appels d'offres marché public qui ont été gagnés par SoWeSign. Et dans ces régions, les organismes de formation qui répondent aux appels à projets de la région pour animer des formations doivent utiliser SoWeSign. Et là, c'est tout l'intérêt de ce coup-là, si vous travaillez avec un outil métier tel que Agathe d'Access, c'est parce que à ce moment-là, tout est automatisé. C'est-à-dire que nous, le SoWeSign étant interfacé avec la région et SoWeSign étant intégré à Agathe, les signatures de vos stagiaires en région sont faites dans SoWeSign, remontent dans Agathe et sont également remontées à la région automatiquement. Donc, vous répondez à vos obligations en région. Et évidemment, les signatures qui sont faites par des stagiaires région dans Agathe ne sont extournées en fait de la facturation. Donc ça, si vous êtes un organisme de formation et vous utilisez Agathe et SoWeSign, vis-à-vis des financements région, tout est automatisé en fait. Alors, au-delà du financement région, quel est l'intérêt de coupler SoWeSign avec Agathe? Alors, il y a plusieurs avantages, on vous les a mis là.
Bon, vous bénéficiez de 2 solutions leaders sur leur marché. Donc là, vous avez quand même le meilleur de ce qui peut se faire. Élimination du papier, et quand on parle d'élimination du papier, c'est élimination totale. Hein. C'est-à-dire que là, l'ensemble de vos documents à signer, de vos émargements sont dématérialisés. Une sécurisation des données. Les signatures sont stockées, je vous en parlerai un peu plus loin, sont stockées dans des coffres-forts numériques. Vous n'avez pas qui n'a pas perdu une feuille de présence, ou le formateur n'a pas fait signer, ou l'a perdu entre deux. Voilà, donc avec la dématérialisation et la digitalisation, c'est plus un problème. Les financements facilités, effectivement, puisque dans ce cadre, vous allez pouvoir récupérer plus facilement les feuilles d'émargement, notamment si on se focalise là-dessus, et les envoyer à vos financeurs, et de façon dématérialisée. Donc, les financements vont se faire de façon plus fluide, et vous allez être même plus rapidement payé. Vous allez gagner du temps, gain de temps dans le traitement des feuilles de présence, de la mise à jour des assiduités, de la clôture de la session. Tout ça est automatisé quand vous utilisez SoWeSign avec Agathe. Les données sont automatiquement intégrées dans les 2 outils, et donc évidemment remonter des informations dans Agathe. Donc voilà l'ensemble des avantages. Et également, et ça Laurent vous en dira un peu plus tout à l'heure, vous répondez à Calliope, et on vous expliquera notamment sur quelques points comment avec Agathe et SoWeSign on y répond. Alors, un peu de législatif, ça fait toujours du bien, c'est toujours agréable, on aime ça. Simplement pour vous dire que c'est souvent une question qu'on nous pose, est-ce que l'émargement digital est valable vis-à-vis des organismes financeurs? Ben, évidemment oui, hein, je pense qu'en ce moment, désormais vous n'avez plus vraiment de soucis avec eux, sinon il faut vraiment nous le dire, on prendra contact avec eux. Ça date du décret de mars 2017 qui a modifié un article de loi et qui est venu autoriser l'émargement électronique au même titre que l'émargement papier. Alors cet article de loi n'existe plus, le D63-53, il a été remplacé par les 2 articles que je vous ai mis là. Je parle d'un premier qui est sur la droite, là, le R6332, je ne vous demande pas de retenir le numéro, on n'aura pas de... Laetitia, tu n'as pas de sondage sur le numéro du... Je crois pas. Voilà, que le contrôle de service fait, il est fait par les opérateurs de compétences ou les services de contrôle, et que vous pouvez évidemment, et vous le savez, être contrôlé, et que vous avez une obligation de conservation des preuves associées au certificat de réalisation pendant 3 ans. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est l'article qui est en bas, le R6313, qui dit que la réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur de formation par tout élément probant. Alors quand on vous dit ça, c'est bien, ça veut dire qu'on on peut espérer ne pas devoir utiliser une feuille d'émargement, mais en fait non. On le voit, nous, on remarque régulièrement dans la jurisprudence, un autre élément probant, c'est quand même assez compliqué, c'est même très compliqué. Et la feuille de présence reste de loin le meilleur moyen, et le moyen le plus accepté par les services de contrôle pour prouver la réalisation d'une action de formation. Donc on reste sur la feuille d'émargement, mais qui peut être digitalisée, donc c'est tout l'avantage de SoWeSign. Et l'autre question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est est-ce qu'une feuille d'émargement est toujours probante? Est-ce qu'elle est toujours valable? Donc ça, on va le voir sur la slide d'après, si tu veux bien, Laetitia, merci. Eh bien non, il y a des conditions à respecter sur une feuille d'émargement pour qu'elle soit à valeur probante. Il y a quelques informations qui sont indispensables, voire fortement recommandées. L'information sur l'identification des stagiaires, c'est obligatoire. L'information sur l'identification du formateur. Les dates précises, le lieu de formation. La cohérence avec les autres pièces. Vous ne pouvez pas avoir une feuille d'émargement qui ne soit pas en cohérence avec la convention ou le contrat ou ce que vous avez signé avec les participants ou votre client. Et ça, c'est toujours une obligation. En cas de formation qui dure plus d'une demi-journée, vous devez avoir une signature par demi-journée. Ça, c'est des éléments qui sont obligatoires pour la feuille d'émargement. Côté SoWeSign, alors quelle garantie on vous apporte? Parce qu'on parle de digitalisation, ça fait des fois un peu craindre certains aspects. Bon, voilà, il faut savoir qu'on apporte des garanties au moins sur trois niveaux. Le premier, c'est qu'on fait partie de la Fédération nationale des tiers de confiance, donc on s'engage, on a des engagements auprès des organismes de financement, notamment sur la réalité des données qu'on collecte et sur l'authenticité des documents que l'on va délivrer. Ça, c'est la première garantie. La deuxième garantie, c'est le collecte et le stockage sécurisé. On voit, c'est très important. Donc, on est vraiment très attentif à ces éléments-là chez nous. On est
données sont stockées sur une infrastructure Microsoft Azure, dans des coffres-forts numériques, et on réalise des pentests, hein, c'est des tests de piratage de données qui sont faits, je n'ai pas trouvé le mot que je voulais, c'est pas grave, qui sont faits régulièrement pour vérifier que nos serveurs et nos coffres-forts sont vraiment sécurisés. La troisième garantie que l'on apporte, c'est que les attestations qui vont être éditées, feuilles de présence, notamment depuis nos outils, ont un certificat de signature au niveau du PDF et comportent une piste d'audit à valeur probante. C'est une piste d'audit, c'est un lien URL qui est à disposition des organismes de financeurs. Et via ce lien, ils peuvent contrôler que la signature est bien unique, qu'elle n'a pas été utilisée ailleurs, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un piratage, etc. Avec un eurodatage de la signature. Voilà, c'est des données qui sont accessibles aux organismes financeurs à partir des documents que vous pourrez éventuellement leur remettre. Et alors tout ça, c'est parfait parce que maintenant, et ce chiffre progresse très régulièrement, on a 40 clients communs satisfaits qui sont communs entre Agathe et SoWeSign, et actuellement, et ça a même augmenté là récemment, on a plus de 250 000 signatures qui ont déjà été collectées sur nos outils, sur des clients Agathe. Voilà. Et donc, Laurent, je te repasse la main pour expliquer l'interfaçage d'Agathe avec SoWeSign. Ok, merci Julien. Alors, effectivement, on l'a évoqué, vous l'avez compris, les documents qui peuvent être signés au travers d'Agathe, bien entendu, on va parler des feuilles d'émargement, attestation d'assiduité. Donc, vous faites signer au travers d'une démarche, donc à l'occasion, et si vous le souhaitez, on peut envisager une démonstration pour que ça soit plus concret. Hein. Là, on n'a pas choisi cette option, on reste sur une présentation aujourd'hui j'allais dire un peu théorique, mais en tout cas, on reste disponible. Donc, directement, vous faites signer vos apprenants au travers de la session dès l'ouverture. Donc, la signature peut être faite sur une tablette, sur un téléphone, utiliser un QR code en fonction effectivement du lieu, des salles de votre organisation. Et l'avantage, c'est que vous récupérez vos attestations dès la fin de la session. Quand on entend par récupérer, c'est-à-dire que cette feuille d'attestation est directement sur votre logiciel à l'issue de la session de formation. Donc ça, c'est un avantage puisque vous pouvez exploiter et finir. Voilà, c'est par rapport au papier, ben, il n'y a pas de scan, il n'y a pas de manipulation pour votre formateur, intervenant extérieur et autres à faire. Il n'y a pas de retard. Donc, bien entendu, une fois que ce document est dans le logiciel, ben, il est archivé automatiquement et vous pouvez le retrouver à partir de différents modules, soit les modules de session, soit le module du participant, soit de l'entreprise, etc. La deuxième chose, c'est la signature donc des documents. Donc ça, c'est vous faites signer les conventions, les devis, les contrats des formateurs. De la même façon, vous retrouvez effectivement ces documents dans la GED. Et donc, ça vous permet de suivre finalement en direct le processus de signature. Voilà pour cette présentation. En tout cas, vous pouvez signer tous les documents. Donc, le principal avantage, c'est que vous n'avez pas de ressaisie. Tout est automatique. Donc, ce qui entraînera forcément une facilité lors de l'audit Calliope, puisque vous pourrez retrouver facilement et présenter à l'auditeur les documents signés. Donc pour illustrer les propos de Julien et Laurent, je vous propose de voir maintenant un peu plus en détail ce que les deux solutions peuvent vous apporter pour obtenir ou maintenir votre certification Calliope en prenant quelques indicateurs pour exemple. Et avant cela, je vous propose de répondre à un nouveau sondage. Voilà, pour nous indiquer où vous en êtes justement vous-même dans l'état d'avancement de votre certification. Laurent, je te laisse la main pour reprendre la main, pardon, pour nous donner quelques exemples. Ok, merci Laetitia. Donc finalement, la question, c'est comment un logiciel de gestion aujourd'hui va vous aider à obtenir ou conserver la certification Calliope. Alors,
tout d'abord, on va être clair, le logiciel de gestion ne va pas valider votre audit tout seul. En revanche, il va grandement vous aider, vous simplifier la phase de préparation, vous faire donc gagner du temps et petit bonus, vous serez moins stressé le jour J quand l'auditeur arrive à 8 heures devant votre organisme de formation. Donc, vous allez améliorer la gestion de votre travail en suivant facilement toutes vos étapes. Vous allez bénéficier d'une vue d'ensemble, finalement, du premier contact avec un client en passant par toute la planification des sessions de formation et jusqu'à la facturation et le suivi des paiements. Donc, vous pouvez donc de fait centraliser le travail de votre entreprise pour collaborer plus facilement et prendre des décisions basées sur des données claires. Vous allez pouvoir automatiser l'ensemble des processus sur les tâches de relance, d'envoi de mail, d'envoi de questionnaire. L'ERP vous permet également de centraliser les formations et les processus clés. Cela facilite la coordination et la collaboration entre les différents départements. Ça améliore donc l'efficacité globale de votre organisme de formation. L'ERP fournit donc une visibilité en temps réel sur vos opérations, vous permettant là encore de prendre des décisions stratégiques qui sont basées sur des faits très précis. En mettant en place ces bonnes pratiques, vous pourrez optimiser l'utilisation de votre logiciel de gestion pour faciliter, accélérer le processus d'obtention de la certification Calliope. Cela vous permettra de gagner également en efficacité, au-delà de l'audit, en traçabilité, en conformité, comme l'a précisé tout à l'heure Julien, et faciliter cette préparation. Alors, sur la certification Calliope, effectivement, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il y a une phase de préparation avant l'audit qui est indispensable. Donc, pour rappel, Calliope, c'est 7 critères, 32 indicateurs et des preuves à produire pour chaque indicateur. Alors, il est important de prendre cette certification Calliope comme un prolongement finalement de ce que vous faites déjà. Prenez finalement cet audit comme une opportunité, si vous voulez, de mettre à plat vos process et surtout, voyez la définition, si vous voulez, des indicateurs clés comme sous l'angle de la réponse finalement aux besoins de vos clients. Posez-vous la question en disant, est-ce que cet indicateur me permet d'améliorer ma réponse à mes clients? On entend d'ailleurs des clients externes, mais également la notion de clients en interne, puisque un formateur, etc., rentre effectivement, c'est des documents qui rentrent dans le cadre des indicateurs Calliope. Alors, on va prendre quelques exemples. Je vous rassure, on ne va pas balayer les 32 indicateurs, mais prenons par exemple l'indicateur 1. Donc là, vous pourrez, au travers du logiciel, présenter facilement à l'auditeur les supports de votre catalogue de formation, vos fiches de formation, avec les rubriques du référentiel qualité, qui sont très importantes. Donc, les objectifs, méthodes d'évaluation, les prérequis, les tarifs, les modalités, le délai d'accès, etc. Vous pourrez, on l'a vu tout à l'heure, les publier en ligne au travers de votre portail ou d'une connexion avec votre site Internet. Vous pouvez les mettre à jour très facilement, gérer vos documents, les propositions commerciales, vos programmes, les conventions, et donc ça peut être envoyé directement à partir du logiciel. La mise en place des fiches de formation vous permettra de présenter finalement une offre de formation claire et transparente vis-à-vis de vos clients, et c'est finalement un critère de différenciation au travers de la visibilité sur votre site. Si on reste sur un critère, sur cette même slide, le critère 4, il faut d'abord, donc là on est dans l'analyse des besoins, donc il faut en amont d'une formation, dès les premiers contacts avec votre client, récolter les besoins de l'apprenant ou de l'entreprise cliente. Et ensuite, effectivement, il faut les analyser. C'est un indicateur très important puisque, là encore, sous l'angle
est-ce que ça apporte du bénéfice à mes clients? Il va conditionner finalement la réussite de votre prestation. Il vous permettra ensuite de concevoir le programme de formation en rapport, bien sûr, avec les objectifs et les attendus du client. Donc, vous allez pouvoir, au travers du logiciel, gérer les demandes entrantes de vos clients grâce au CRM. Vous allez pouvoir avoir une traçabilité sur l'historique des échanges avec vos clients, vos apprenants. Vous allez pouvoir les catégoriser suivant les critères Calliope. Vous allez, là encore, pouvoir créer et démontrer que vous avez adressé, conçu des devis en fonction, bien sûr, des demandes. Vous allez pouvoir facilement dupliquer ces programmes de formation dans le cadre d'un programme sur mesure à la demande d'un client. Donc, ça vous permettra, vis-à-vis de vos clients, de vos apprenants, de présenter finalement une offre qui répond parfaitement à leurs attentes. Et Dieu sait si cette phase finalement de réponse aux besoins est importante dans le cadre des premiers contacts. Dans le prolongement de l'indicateur 4, l'indicateur 8 met, lui, en évidence les tests de positionnement préalables à l'action de formation. Donc là aussi, vous pourrez créer, envoyer des questionnaires de positionnement ou d'attente pour collecter les besoins des clients et des apprenants. Vous pouvez les envoyer par email sur leur espace dédié Agathe et vous retrouvez les résultats des évaluations dans le dossier des apprenants automatiquement, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, les feuilles d'émargement. Donc, ce qui vous permet d'avoir les synthèses des résultats et de pouvoir les disposer dans un tableau de bord pour des analyses et des prises de décision futures. Concernant, autre exemple, l'indicateur 11, donc l'indicateur 11 exige que les organismes de formation évaluent systématiquement les apprenants, ou effectivement qui ont atteint en vue d'atteindre les objectifs fixés effectivement par la formation. Donc là aussi, vous avez la possibilité donc de créer plusieurs modèles de questionnaires, de pouvoir les personnaliser. Donc les questionnaires effectivement positionnement, évaluation à chaud, à froid, la satisfaction globale des stagiaires, des formateurs. Vous pouvez les envoyer par email automatiquement grâce au module workflow, c'est-à-dire que l'exemple est très simple, c'est à l'issue 2 heures avant la fin de la session, donc ça c'est paramétré en amont, le questionnaire est adressé automatiquement aux apprenants. Donc ça c'est des éléments intéressants et qui évite effectivement l'oubli d'envoi de questionnaires. Donc ensuite, vous pouvez analyser tous les résultats et pouvoir, vous avez toujours la possibilité de les exporter sur des tableaux de bord. Voilà, vous pouvez gérer aussi les indicateurs, les attestations, en tout cas paramétrer les indicateurs autour des attestations de fin de formation, les envoyer par mail. On est dans le même processus lié à la communication par rapport à Agathe. Autre critère, le critère 21. Donc cet indicateur demande aux centres de formation de vérifier que leurs formateurs et leurs équipes sont vraiment compétentes et capables d'enseigner efficacement. Donc là, ça signifie que vous devez identifier les compétences nécessaires de vos intervenants, des formateurs, pouvoir les sélectionner, les choisir et en fonction bien sûr des sessions ou des lieux de formation. Donc là aussi, vous avez un onglet dans le logiciel qui vous permet de glisser l'ensemble des documents autour du formateur, donc les CV des formateurs, les diplômes, les entretiens, et donc au travers de la JET, vous stockez l'ensemble de ces documents. Vous pouvez personnaliser aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, le logiciel vous permet de personnaliser effectivement les fiches des formateurs avec des renseignements dont vous souhaitez mettre en plus, par exemple, des CV. Donc, vous utilisez les compétences, les formations qualifiées, les disponibilités des formateurs pour trouver finalement l'intervenant qui correspond au mieux à la formation sélectionnée. Et enfin, l'indicateur 32, donc juste sur
la slide, voilà, c'est le dernier. Hein. C'est le dernier. Le prestataire, donc là, dans ce cadre, met en œuvre des mesures d'amélioration à partir de l'analyse des retours. Donc, qu'il s'agisse effectivement d'appréciation positive ou de réclamation, donc pour améliorer constamment les services. Donc là, vous faites évoluer vos actions, vous pouvez noter les différents échanges que vous avez eus et enfin clôturer l'action une fois que la démarche d'amélioration a été finalisée. Par exemple, vous identifiez une baisse de satisfaction dans les évaluations à chaud et particulièrement concernant l'accès à votre plateforme e-learning, hein, c'est un exemple. Eh bien, via les tableaux de bord, vous obtenez une analyse des différentes actions traitées pour analyser ces appréciations et réclamations des parties prenantes. Vous validez au travers du module CRM le fait que vous avez bien pris des rendez-vous avec les apprenants, les formateurs, etc. Les comptes rendus de ces rendez-vous sont stockés et accessibles directement dans le dossier des apprenants ou des formateurs. Vous justifiez le fait que vous mettez en place donc en place des rendez-vous avec des prestataires de plateforme LMS qui vous permettront de consulter éventuellement en vue de changer de plateforme éventuellement. Et c'est pareil pour les rendez-vous des formateurs qui ont besoin aussi de monter en compétences. Voilà, écoutez, voilà, ce sont des exemples, mais sachez qu'on peut répondre sur l'ensemble des critères, là aussi, pourquoi pas au travers d'une démonstration. Donc, en conclusion, le partenariat Agathe et SoWeSign, c'est une solution qui ne nécessite aucune installation chez vous, hein, pas de ressources. Il vous suffit d'une simple connexion Internet et d'un navigateur web pour avoir accès à l'ensemble de ces services. Je vous rappelle donc la solution, effectivement, est hébergée chez nous, sur nos propres data centers, avec les certifications qu'a mentionné tout à l'heure Laetitia. Donc, ça reste un outil aujourd'hui qui est finalement indispensable, je pense, hein, pour valider vos audits de qualité, suivre facilement les 32 indicateurs et l'auditeur apprécie en général que l'OF utilise, en tout cas il est sécurisé, utilise un ERP. Et enfin, nous avons à la fois avec SoWeSign et nous-mêmes, nous avons des équipes dédiées pour accompagner en amont de l'installation de la solution afin de la personnaliser, mais nous déclinons, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure, des formations du début jusqu'à la fin, je dirais, d'utilisation du logiciel. Merci Laurent. Avant de passer à la partie questions, nous partageons avec vous une offre qui est spécialement conçue pour vous en tant que participant à ce webinaire. Donc nous vous offrons 20% de remise sur la licence Agathe et les frais de mise en service offerts. Si cette offre vous intéresse ou si vous souhaitez être recontacté par Laurent ou Julien pour échanger peut-être plus longuement sur votre projet, je vous propose un dernier sondage cette fois sur lequel vous pouvez nous indiquer si vous souhaitez être contacté. Nous allons passer à la partie questions. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas pour le moment. Si vous en avez, n'hésitez pas, hein, soit dans le chat ou la partie questions en bas à droite. Effectivement, je n'ai pas de questions pour le moment. C'est le moment de vous exprimer. Mais vous l'avez bien compris, hein, en fait, SoWeSign est totalement là, intégré dans Access. Et si votre interlocuteur, si vous avez des questions plutôt liées à la commercialisation, à la tarification, des mots de ça, c'est plutôt Laurent qui est votre interlocuteur sur ce sujet. Exactement, donc n'hésitez pas éventuellement et au travers des réponses des différents sondages, on pourra se permettre de reprendre contact avec vous et on verra ensuite effectivement la suite à donner, mais en tout cas on reste disponible. On a une petite question donc, dans le chat. Donc quelqu'un qui nous demande pour la signature dématérialisée, y a-t-il des liens avec les différents OPCO, un peu comme pour les formations région? Je vais répondre à cette question-là. À ce jour, non, c'est un travail qu'on est en train de mener
côté SoWeSign. C'est pas qu'on veut pas le faire, c'est plutôt les opcos qui ont souvent des outils de gestion un peu compliqués ou un peu anciens. Donc, il y en a pas mal là qui sont en train de se renouveler. Donc, on est justement en cours de discussion avec certains pour avoir des liens directs avec les opcos. Ce n'est pas encore le cas pour le moment, mais ça devrait arriver dans les mois qui viennent. Pas d'autres questions pour le moment. Voilà, j'en profite en attendant, je projette à l'écran les coordonnées de Laurent. Dans la rubrique questions. Ah oui, une autre question qui vient d'arriver. Vous avez la solution Agathe et vous semblez développer une solution e-parcours. Pouvez-vous nous parler des différences? SoWeSign est-il intégré dans la prochaine solution e-parcours? Peut-être une question pour toi, Laurent. Alors, dans l'immédiat, effectivement, non. La solution, en tout cas, le principe de signature n'est pas développé dans la solution e-parcours, même si on dispose effectivement de la possibilité de faire signer des feuilles d'émargement. Mais en tout cas, c'est un dossier qui est en cours avec SoWeSign pour intégrer effectivement la signature, éventuellement des attestations et autres documents. Donc ça, c'est des choses qui seront mises en place, je pense, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Ouais, il n'y a pas de frein particulier. Hein, c'est juste qu'il faut, voilà. Cette intégration se fasse, mais il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Exactement. Ça, c'est surtout les équipes techniques, développement chez Access qui sont en contact finalement avec les équipes de Julien. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions, j'en profite simplement pour faire un petit aparté sur nos réseaux sociaux. Access et SoWeSign possèdent des pages sur LinkedIn, on y poste régulièrement du contenu métier, des études de cas, nos prochains agendas webinaires, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Julien, Laurent, je pense que si on n'a pas de nouvelles questions, on va pouvoir clore ce webinaire. Encore merci pour cette présentation. Merci à toi pour l'animation. Merci à toi également, Laurent. C'est très clair. Merci Laetitia, merci Julien. Et puis, écoutez, on vous dit à très bientôt. Ok. À bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir. À tous.